La Brûlerie des Monts de Saint-Sauveur est heureuse de participer à la présentation du Plaisir de skier. Découvrez les saveurs du monde à la Brûlerie Saint-Sauveur. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par les vêtements Ali Hansen. Et par les accessoires Dooley. Et mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre plaisir de ski encore un peu spécial. On va l'espérer cette semaine, puisque le plaisir de skier va être à Telluride, au Colorado. Donc, on poursuit notre aventure tout le long de l'arête continentale des États-Unis en route vers le Canada. C'est Philippe Junot qui est là pour vous faire plaisir, en compagnie de Sandrine Etier. Salut Sandrine. Bonjour. Alors, jusqu'à maintenant, on a quand même fait beaucoup de chemin, mais là, on arrive à un endroit d'aventurier, un endroit Telluride. Là, c'est au-delà des frontières, on dirait. Ouais, c'est fou. Les paysages sont à couper le souffle, sont à perte de vue. Même la route pour se rendre ici qu'on a faite, c'est hallucinant. J'ai jamais vu une route comme ça. C'est vraiment beau. Et moi, j'étais un peu fâché aujourd'hui parce que... Ah non, il est disparu. Il y avait un nuage dans le ciel, puis il m'embêtait, mais là... Il est parti pour nous. Il est parti. Telluride, je l'ai dit, c'est un peu le bout du monde. C'est le bout de la route. C'est l'endroit où... En 1880, ils ont installé une ville de mineurs et le village est toujours en bas. On a été marcher un peu déjà. Il y a quand même un esprit spécial ici. Oui, c'est vraiment le fun. C'est différent de ce qu'on a fait à date, je trouve. Puis même pour la montagne, les pistes sont plus larges. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis comblée. Et en même temps, il y a tout un domaine skiable hors piste. Ouais. Quand on dit l'esprit des aventuriers, l'esprit de cow-boy, je vais t'appeler cow-boy parce que je veux pas t'appeler cowgirl. Hein? Dans notre voyage aujourd'hui à Telluride. Ouais. Et je dis Revelstoke parce que ça me rappelle un peu l'esprit de Revelstoke. Il y a partout des domaines où on peut monter à l'assaut. Il fait tellement beau, mais il y a la contrepartie de ça, c'est qu'il n'y a pas eu de neige depuis presque 6 semaines. Ouais. Ça veut dire que le domaine hors piste n'est pas accessible vraiment. Non, mais la neige est quand même sec. Fait que les pistes, ils ont des conditions super belles quand même. Fait que on a le soleil, la température est avec nous, fait qu'on n'a pas de neige, mais on va faire du beau ski quand même, je suis sûre. Et comme l'émission va être diffusée en janvier au Québec et en France, ben on vous invite à en profiter. S'il fait froid chez nous, ben là aujourd'hui, ça va être une vacance vitaminée. Installez-vous bien, on part à l'assaut de Telluride. Même si Telluride est au bout de la route, rassurez-vous, les installations et les condos sont tout ce qu'il y a de plus moderne et les Européens en particulier, qui sont habitués de s'entasser dans des mini-appartements à Tignes, vont trouver luxueux tout cet espace habitable. Et c'est en bottes de ski qu'on sort des condos pour monter dans la première remontée. Au premier coup d'œil, c'est l'ampleur de ce géant caché et méconnu qui étonne. On pourrait vous embêter avec toutes les statistiques que vous trouverez sur Internet. Nous, on est là pour vous faire vivre Telluride comme si vous y étiez. Des centaines de kilomètres de pistes, il faudra ouvrir la carte à l'avance pour ne pas vous perdre 1 heure ou 2 le premier matin et ne pas perdre son chemin. Sous un soleil de plomb, on goûte à nos premières pistes d'amis qui sont larges. On est seul. Quel sentiment de liberté! J'ai toujours un doute au début de chaque tournage qu'on réussira notre mission. Vous faire vivre et découvrir la montagne où l'on est. Je suis particulièrement inquiet car même s'il fait très beau, il n'a pas neigé depuis 6 semaines. On verra ce que l'on trouve comme conditions de ski un peu plus haut. Donc, on se dirige le plus haut possible, soit à plus de 4000 mètres, pour descendre dans le bol Révélation, qui est une face nord-ouest où on risque de trouver la meilleure neige disponible dans des paysages à couper le souffle.
Quelque chose qui est vraiment hors du commun à Telluride pour un Québécois ou un Français, même qui va pas souvent à la haute montagne, c'est qu'on a accès à des pôles, des amphithéâtres en haut de la ligne des arbres. Et on en a un qui s'appelle Révélation, l'autre qui s'appelle Prospect, facile d'accès. Oui, il y a des remontées mécaniques exprès pour aller skier à ces endroits-là. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve le fun parce que, si mettons un Québécois part de chez nous, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un guide ou de connaître exactement qu'est-ce qu'il s'en va faire. Il peut aller dans un terrain un petit peu plus difficile sans être difficile, mais il peut aller essayer d'autres choses sans avoir besoin de quelqu'un à côté de lui pour lui dire va pas là, va pas là. C'est accessible, fait que je trouve ça le fun. Et il y a une règle ici, ils disent vous devez savoir où est le hors limit. C'est votre responsabilité. Parce que des fois, tu dis oh, je suis passé sous la corde. Bien, ici, ils disent les pancartes faites bien attention de ne pas passer hors limite parce qu'hors limite, vous pourriez perdre non seulement votre passe, mais vous pourriez aussi perdre la vie. Donc, ils nous responsabilisent beaucoup. Ce que j'aimerais attirer ton attention, c'est quand on montait dans la remontée mécanique, on a vu des gens quand même avec un calibre, je dirais, pas de skieurs experts, de skieurs intermédiaires qui quand même sont allés dans des parties très inclinées. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, ils se font des petits défis. Puis je suis sûre que le soir, ils arrivent chez eux puis ils disent ah yes, je l'ai fait. T'sais, ils vont plus tranquillement, ils regardent où est-ce qu'il y a des roches, ils font attention, mais ils vont quand même. Fait que c'est des choses différentes à faire, du nouveau territoire à découvrir. Comme quoi, t'as pas besoin d'être un rockstar du ski pour aller dans ces environnements-là. Puis c'est drôle parce que pendant qu'on se préparait pour la prise, il y a une dame qui est arrivée avec un joli suit rose, le rouge à lèvres qui matchait le manteau rose. Ouais. Puis là, elle a dit bon, est-ce que je vais par là-bas? Est-ce que je vais par... Non, je pense que là, je vais y aller plus tranquille cette fois-ci. Elle est allée par là-bas. Puis nous, on va aller où? On va aller par là-bas. Oh là là, elle est bonne, hein? Moi, je vais suggérer qu'après des aussi beaux virages dans une aussi belle neige, on s'arrête faire une première pause. Ouais. Oh, j'ai mon souffle. Bon, vous êtes 30 fois. Le plaisir de skier, puis c'est vrai, le vrai plaisir de skier sera de retour dans quelques instants à Telluride. Salut, à tantôt. Capsule au berçon avec Jean-Julien. Pour faciliter la vie des skieurs, on recommande toujours d'avoir les sacs appropriés pour éviter d'avoir beaucoup de problèmes dans le transport. Exactement. En fait, il y a beaucoup de gens présentement qui font des voyages de ski, mais qui ne sont pas bien équipés ou qui ne savent pas comment s'équiper, en fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, qu'il y a plusieurs compagnies qui font des sacs qui sont appropriés vraiment pour chaque article que vous avez besoin d'amener en voyage. Et chaque application, parce que, par exemple, ça, c'est du matériel de notre partenaire Thule qui est là pour la deuxième année cette année avec nous, puis on est bien content qu'il nous supporte parce que c'est des magnifiques produits. Ce sac-là, bien que c'est un sac qu'on peut mettre dans l'avion, c'est aussi un sac qu'un enfant pourrait mettre dans l'autobus quand il s'en va en voyage de ski ou au ski études. Exactement. Un sac, justement, qui va pouvoir... on va pouvoir mettre les bottes à l'arrière dans un compartiment justement qui est quand même assez pratique. On a 2 poches de chaque côté pour mettre des accessoires quelconques. En plus d'avoir un petit case rigide qui va venir protéger tes lunettes. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très pratique. Donc autant, par exemple, pour aller à la montagne de ski, pour pouvoir mettre tous les accessoires qu'on peut avoir à l'intérieur. Une magnifique grosse poche aussi à l'avant pour mettre le casque. Le casque. Donc c'est vraiment un sac qui est très pratique, quand même assez gros, mais super facile à transporter. Dans mon cas ici, j'ai la petite valise de transport. Il y en a qui aiment mieux des valises rigides pour des applications. C'est un sac, si on a besoin d'un sac voyage pour aller dans l'avion, bien, que ce soit pour un voyage d'affaires ou un voyage de ski, dedans, il faut toujours, hein, le conseil qu'on donne, c'est de mettre ses bottes dans l'avion avec soi et ne jamais laisser ses bottes dans la soute
à bagages. D'un coup qu'on oublie son sac, on arrive à Zermatt, on arrive à Whistler. Pas de bottes de ski, ça c'est vraiment un cauchemar. On peut toujours louer des skis, mais on peut pas louer des bottes qui ont été préparées par vous autres pour le confort. Hein? Exactement. Puis en fait, malheureusement aussi, c'est les compagnies aériennes des fois qui peuvent perdre votre valise. Donc si vous l'avez 2-3 jours plus tard, toujours en fait le fun d'avoir quelques petits éléments dans un sac qu'on peut avoir à la montagne. On suggère aussi beaucoup d'équiper les enfants avec leur propre sac pour qu'ils puissent de façon décente et pratique partir de la voiture puis aller jusqu'au chalet de ski quand on arrive à Offord ou à Bromont ou à Val-Saint-Côme parce qu'on voit souvent clin-clan. Les enfants trouvent ça difficile d'apporter leur matériel de la voiture à la... Pas juste les enfants, en fait, c'est surtout les parents. Quand on se retrouve à avoir 2-3 enfants avec trois paires de skis, des pôles, les casques. Donc, si chaque enfant peut avoir un petit sac adapté pour lui, il peut partir avec. À part avoir une paire de skis, des bâtons, le reste dans un sac à l'arrière, c'est très, très facile de se rentrer à l'intérieur. Ceux qui font pas de ski, mais vous avez des gens dans la famille qui font du ski, là, ça, c'est des cadeaux à donner aux neveux, aux nièces. Je vais rapidement vers les sacs à ski où je mets l'emphase sur le fait d'avoir des roulettes sur son sac à ski parce que quand on transporte son sac avec son sac voyage, si vos sacs sont équipés de roulettes et d'une poignée comme ça, on vient de se sauver le dos puis de ne pas avoir besoin d'aller chez la physio après le voyage de ski, dans le cas surtout des gros sacs à ski. Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment partir en voyage avec leur ski. En fait, des types de sacs comme ceux-là ici, premièrement, qui sont très bien protégés. L'avantage de pouvoir mettre 2 paires de skis à l'intérieur avec des roulettes. Pour les personnes qui n'ont jamais voyagé encore dans un aéroport, en sortant de l'aéroport, c'est beaucoup plus pratique. Quand on se retrouve à avoir un sac à dos, la valise pour mettre nos bottes, que ce soit notre casque, le vêtement, mais en plus d'avoir un sac à ski, ça commence à être compliqué. Donc, il faut vraiment se faciliter, simplifier en fait la tâche. C'est dans les éléments qui sont très importants à avoir. Bon, Jean-Julien, merci de tes conseils. Je vais juste rajouter un petit truc. Si jamais vous n'avez plus de place dans votre valise, vous pouvez mettre des vêtements, votre casque aussi dans ce gros sac-là. Il se rentre beaucoup de matériel. Et la compagnie aérienne va dire « Vous avez juste une paire de skis là-dedans? » « Oui, madame. Oui, oui. OK, c'est parti. Et on s'en va en voyage. » Merci. Et on poursuit notre découverte de Telluride au Colorado dans ce plaisir de skier de cette semaine où on prend le temps, depuis la terrasse, d'admirer les paysages qui se laissent photographier et dévorer. C'est rare qu'on peut prendre ce temps-là en tournage. Mais les gens de Telluride nous ont permis de prendre tout le temps qu'on aura besoin pour vous faire vivre à plein la station, qui n'est pas uniquement réservée aux skieurs confirmés. Même si Sandrine, Telluride a du terrain pour les meilleurs experts de la planète, il y a des gens pas très bons en ski qui pourraient venir profiter de Telluride d'une façon spéciale. Oui, parce que comme en arrière de nous, les paysages sont tellement beaux que tu peux venir ici juste pour ça, je pense, juste pour admirer ce que tu as autour de toi. Et comme les Américains sont rarement imbéciles dans leur approche plan d'affaires, de tous les sommets de la montagne, partout, tu as des pistes vertes ou bleues débutantes. Ouais. Ou monsieur, madame, tout le monde qui fait même juste du chasse-neige pourrait venir faire du chasse-neige et admirer, monter dans cet environnement-là. Tu as fait d'autres places en Europe, en Suisse. Moi, j'ai fait plein de places dans le monde. Ce paysage-là est quand même spectaculaire. On est quand même assez loin pour l'apprécier. Des fois, c'est trop collé sur toi. Oui, c'est ça. C'est comme à perte de vue. C'est large, c'est gros. Je sais pas comment décrire ça. C'est différent, mais c'est magnifique. Écoute, on est très haut aussi en altitude, puis on suffoque pas. On est quand même à 4000 mètres. On n'est pas habitué d'être là. Si on prend notre temps en skiant, on ne suffoque pas. Puis moi, je pense que c'est aussi mental, c'est émotionnel. Ouais. Du fait qu'on n'est pas plaqué contre des parois qui sont intimidantes, puis des rochers. Puis tu as tout le temps l'impression que quand tu skis, tu vas tomber dans une de ces faces-là. Là, on n'a pas cette impression-là. De l'autre côté, on voit presque le départ du Utah. C'est beaucoup plus loin, mais tu sais, on pourrait se penser à cheval, être des cow-boys en pleine liberté, puis partir à l'aventure. Moi, c'est l'impression que ça me donne en venant ici. Oui. C'est vraiment... ça a coupé le souffle. Moi, je suis sans mots encore une fois. Ça veut dire qu'on est à la bonne place. Sandrine est sans mots. Je sais que tu as toujours faim, donc on va aller manger. Bon, c'est ça. Ben oui. Et c'est comme ça partout où on descend. Des paysages à perte de vue et presque jamais personne avec nous sur les pistes. Le paradis. On ne s'est certes pas trompé dans la thématique du voyage de cette année, soit de découvrir les grands espaces de l'Ouest américain. C'est un beau road trip, hein? Mais
sais, parce qu'on pourrait aller... beaucoup de Canadiens vont souvent juste à Lac-Louise, toujours à la même place. Ouais. Beaucoup de Québécois vont toujours à Val d'Isère. Toujours à Val d'Isère. Ils aiment bien Val d'Isère. Ils vont toujours à la même place. Mais là, quelqu'un qui voudrait se dépayser, le road trip qu'on est en train de faire d'en bas jusqu'en haut, là, il y a des places, t'avais jamais entendu parler? Ah, mais non, moi, avant de partir ici, je savais même pas qu'il y avait du ski au Nouveau-Mexique, fait que... Ah, ça, ouais. C'est parce que t'as pas d'amis qui ont couru, qui ont eu une bourse pour aller étudier au Non. collège avec le programme sport-études américain qui est très, très fort au Nouveau-Mexique. Il y a beaucoup de Québécois qui sont allés là. Je pense qu'Isabelle Charrette-Tremblant est allée là déjà. Et beaucoup d'autres. Fait que, non, mais... Et puis on a-tu eu du beau ski, hein, là-bas? Eh oui. Bon, on va essayer de trouver le chemin sans se perdre du resto. You still blow my mind. Well, girl, do you warm and praise? 'Cause it feels so fine. Come on, baby, won't you dance with me tonight? To feel love in arms when you hold me tight. I can't resist your charms and your perfect smile. Well, girl, for all the times I was wrong, I finally got it right. Come on, baby, won't you dance with me tonight? Sandrine. On arrive à un endroit un peu spécial à Telluride. Que là, tu m'amènes manger où, là? C'est une espèce de grange. C'est avec un saloon. OK. C'est là où ils font des très bons burgers. Tu peux manger ce que tu veux, mais c'est restaurant de montagne. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, quand je viens ici, on peut manger sur la terrasse, comme en Europe. Ouais. Alors, hein, On y va? c'est une place un peu spéciale à Telluride. Donc, on va aller manger. On va vous montrer, on fait pas ça souvent, on va vous montrer quelques images de la terrasse. C'est trop bien. D'accord. Allons-y. Dans notre capsule avec Liliane Alm, ma physio, qui a réussi à me remettre sur pied plus qu'une fois. Aujourd'hui, on renforce certains muscles, mais de façon indépendante. Exactement. Pourquoi? Pour prévenir les blessures aux genoux, ce qu'on veut, c'est éviter de travailler toujours avec les deux jambes quand on va au gymnase. Genre, on fait des squats avec la barre à squat, puis on descend sur deux jambes. Toi, ce que tu dis, c'est que je triche. Oui, Tout le on monde va triche. toujours favoriser une jambe plus que l'autre. OK, donc on a un point de faiblesse. Exactement. Fait que pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est travailler à une jambe. OK. Et tu m'as mis Un petit banc. un petit banc, une petite marche qui peut être remplacée par une caisse de lait, par exemple. Oui. Et si on est déjà très en forme, on prend un peu de poids. Exactement. Bon. Et là, Comme tu toi. voudrais que... Que tu viennes mettre le pied sur le banc. OK. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est que tu te soulèves avec ta jambe qui est sur le banc, sans pousser avec ta jambe d'en bas. OK. Ouais. Voilà. Ça, Puis c'est ce qu'on juste... veut, c'est que le genou reste aligné par-dessus le deuxième orteil. D'accord. Et on va ça s'appelle un step up. Ouais. Puis ce qu'on veut ensuite, c'est un step down. Donc, voilà, exactement. Doucement. Et je retiens. Doucement. Et je retiens. C'est ça. À la descente. Je me laisse pas tomber puis aller prendre de façon paresseuse. C'est en plein ça. OK. Et est-ce que je le fais aussi dans l'autre sens, de reculons? Non, tu fais Non? le tour. OK, je refais le tour à chaque Ouais. fois. Et tu vas demander que je fasse ça combien de fois de chaque 3 jambe? séries de 15, Oui. une fois par jour. 3 séries de 15, une fois par jour. Oui. En fait, ce qui est idéal, c'est de faire le step up Oui. 3 fois 15 et ensuite le step, down 3 fois 15. Ah oui, OK. Donc, Ouais. je monte Oui, et tu redescends. et je redescends à côté. Exactement. Est-ce que je fais 15 fois la même jambe? Oui, Ah oui, donc je fatigue ma jambe au lieu de passer de une à l'autre. Ah ah! c'est ça. Ça va se rajouter à toute la liste des exercices qu'elle m'a donné à faire. Merci, Liliane. Un jour, toi, là. Alors, on est de retour au plaisir de skier. C'est Sandrine Etier avec Philippe Junot. On vient de manger un bon repas pour le dîner. Puis on va se retourner sur les pistes avec cette magnifique température. La neige est un petit peu plus molle, un petit peu plus ski de printemps. Puis on va aller se reposer On se repose en ski. en ski. Ouais. C'est comme si on était à la mer.
Tu sais, des fois, tu vas à la mer, là, puis le soleil tape sur les vagues. Tu sais, les vagues ont cassé, puis là, c'est blanc. Ça reflète le soleil, puis t'es là, les yeux. Chut. Mais là, c'est la même chose. Puis ça vient juste de commencer à transformer. Fait que c'est comme notre premier ski de printemps, il sera pas trop difficile. Ça va être parfait. On a des skis larges, on va flotter. Puis on va surtout se faire plaisir, puis vous faire plaisir en vous faisant découvrir encore un peu plus Telluride dans cette émission spéciale du plaisir de ski. Même si on peut skier de haut en bas, des pistes accessibles aux tout débutants, Telluride est un des endroits où le ski peut présenter les plus grands challenges, tellement c'est à pic. C'est d'autant plus marquant à la fin d'une journée où on retourne vers le village tout en bas dans la vallée, où on a littéralement l'impression de plonger sur le village de Telluride. Et comme on a skié à plus de 4000 mètres aujourd'hui, on se doit, Sandrine et moi, de faire une petite course de repos actif, histoire d'être capable de se lever demain matin. Tu sais, Sandrine, quand on voyage au plaisir de ski, il y a l'expérience culturelle qu'on aime bien aller chercher, d'aller à la rencontre des gens, des peuples. Ici, à Telluride, c'est quand même assez spécial qu'on a derrière nous la ville originale. Ouais, D'il y a combien de temps? 127 ans. Et les buildings n'ont pas changé, là, c'est les Non. mêmes bâtiments. Ouais, c'est vraiment le fun de voir la culture des villages où on va, je trouve. Et ils ont adapté les bâtiments, par exemple, les restaurants, ils ont les grands... C'est des anciens saloons. Ouais. Hein? Tu rentres dans un resto, puis il y a les plafonds presque à 20 pieds. Puis ils ont rajouté des choses, mais c'est le plafond original, c'est le bâtiment original. Ouais, ça a quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? D'authentique, je trouve. Et quand... Tu sais, je parle souvent d'Annie Savat, la Française qui s'est installée ici. Elle a dit, quand elle est arrivée, il y a 35 ans ici, le shérif était à cheval avec ses 2 pistolets. De façon quotidienne. C'était son costume de policier pour à cheval avec les 2 Colt 45. Je vais te dire que sur tout l'environnement de Telluride, ça a été une des dernières stations du Colorado à se développer. Et c'était surtout une ville minière. Il y a dans les alentours des montagnes de Telluride 350 000 de tunnels qui ont été creusés au fil et à mesure des années, duquel on a sorti de l'or, du cuivre, de l'argent, du zinc pour des milliards de dollars qui ont été sortis d'ici. Donc, il y a tout ce patrimoine-là de Telluride, puis ça fait quelque chose de plus intéressant quand on vient visiter la ville. Ouais, vraiment. Sérieusement, si quelqu'un a une écœurantite aiguë de skier parmi la foule, sur des pistes qu'il connaît depuis toujours, Telluride va vous réconcilier avec le principe de liberté à ski. Dans ce film, vous n'aurez pas vu de ski porn, ou encore personne sauter en bas d'une falaise, ou des images de poudreuse par-dessus la tête. Toutes des choses monnaie courante ici à Telluride. Au lieu de ça, les kilomètres à ski qu'on a fait dans ce voyage sont comme une recharge de batterie. Comme si nos skis se transforment en dynamo pour nos muscles et notre tête, on reviendra prêt à affronter les plus graves problèmes au bureau ou les plus grandes épreuves que la vie pourra nous envoyer. À cette altitude, avec autant d'espace, l'air est comme forcé dans nos poumons, même si on avait oublié comment respirer. OK, alors on est au sommet de Prospect. Derrière nous, il y a un sentier qu'on peut grimper pour aller skier d'autres faces. Dans le fond, là, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de neige, donc moi et Philippe, on n'ira pas. On va aller s'amuser dans les arbres, mais quand il doit y avoir de la neige, ça doit être quelque chose d'intéressant parce que tu n'as pas besoin d'être équipé avec un Harva et tout. Tu peux y aller toute seule avec... C'est préférable d'y aller avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais t'as pas besoin d'être un surhumain pour aller skier comme, par exemple, sur ma gauche, derrière moi, il y en a là-dedans qui vont là, des gens qui sont assez bons et assez expérimentés, assez connaissants, compétents, et qui vont faire des photoshoots ou qui vont rider de façon presque professionnelle. Mais ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'initier à ça dans certaines stations qui le font, à Telluride, on marche, ça t'arrête là, puis toi, moi, écoute, tout le monde avec qui on skie à Mont-Tremblant ou à Val-Saint-Côme s'en va là avec des skis un petit peu plus larges, puis quand il a tombé 1 pied, 2 pieds de neige, il n'y a aucun problème. Tout le monde qui skie, je sais pas moi, la Geneviève Simard à Val-Saint-Côme est capable de skier là, puis la Coupe du monde à Bromont est capable de skier là. ouais. Donc, ça vous dit qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui serait capable, en venant ici, d'aller vivre une expérience hors piste sécuritaire et, comme on dit tout le temps, raisonnablement exceptionnelle. Ouais, c'est ça.
Pas besoin de guide, rien. Ouais. Donc, tu peux y aller. Et ça rend le coût moins cher aussi que d'avoir un guide pour aller hors piste, puis de louer l'équipement, etc. Exactement, mais tu peux y goûter un peu au moins. C'est un avant-goût. Et nous, on est en vacances, donc on a décidé d'être un peu paresseux, d'aller skier entre les arbres, puis d'essayer de se courir après, voir qui est le meilleur. Hein? Ouais, C'est qui le meilleur? c'est moi. Ça dépend pourquoi. Et pour terminer notre cure de bien-être, on va compléter l'émission en skiant sous la ligne des arbres qui se réchauffe déjà. Dès qu'elle émane une puissante aromathérapie pour quelqu'un du Québec qui devra attendre 2 ou 3 mois avant que la nature se réveille. Judging day, one more soul. We'll finally be able to chase the feds away. One more soul. No doing tomorrow what you need today. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on doit terminer notre épisode sur Telluride, au pays des cow-boys. Malheureusement, C'est trop agréable, hein? ouais, comme toujours, c'est difficile de s'en aller. Qu'est-ce qui est pour toi le souvenir des sensations, des 5, que tu ramènes avec toi dans notre bouteille de parfum? Tu sais, on dit tout le temps on veut faire une bouteille de parfum. Le parfum Telluride. Ben, c'est les paysages qui finissent plus à couper le souffle, puis la largeur des pistes, le terrain qu'on peut faire, même si t'es pas très expérimenté, tu peux aller essayer de faire du hors-piste sans avoir de l'équipement. Fait que moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé ici. Je trouve que c'est accessible pour les gens qui sont pas nécessairement des grands skieurs ou des experts Oh, ouais. skieurs. On a pu s'en donner à cœur joie. Et quelqu'un qui commence sa saison ici, venir faire des grands virages, se mettre en forme aussi, hein? Ouais. En novembre, décembre, là, les grandes pistes, les grands boulevards. Bref, nous, on va poursuivre nos aventures de cow-boy dans l'Ouest américain. On va prendre la voiture, on va faire presque 8 heures de route. On s'en va au Utah. Hein? On s'en va à Ouais. Solitude. J'imagine que la route, elle va être agréable, fait que ça va passer vite. Oui, on va dormir en Si arrière de la comme route. ce qu'on a fait à date, là. Oui, les paysages Ça sur doit les être- routes. Dans notre road trip, j'avoue qu'on se rince les yeux pas mal dans nos périples entre une station et l'autre. Ouais, exactement. Sandrine, je rappelle aux gens qui peuvent revoir l'épisode, ceux qui sont au Québec, en reprise sur la VSD du service Illico et ma TV, bien sûr. Et puis ceux qui sont en France sur la TV8 Mont-Blanc, on vous dit bonjour, on a hâte de vous revoir, de retourner en France bientôt, mais peut-être pour le plus pour l'année prochaine. Sandrine, tu restes avec nous pour Ouais. Solitude? Parfait. Alors, salut tout le monde. Bye! Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par les vêtements Ellie Hansen. Et par les accessoires Thule. Let's jump ahead to the times today.